bénissons, Seigneur, pour cet enseignement que nous te rendons grâce. Nous magnifions ton saint nom. Dirige, Seigneur, dirige cet enseignement. Par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Qu'est-ce que la foi selon la parole de Dieu? La foi selon la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est? Lisons Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je reprends. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Ça veut dire que Dieu est le Dieu de l'espoir. C'est marqué. Dieu est le Dieu de l'espérance. Donc, nous espérons en notre Dieu que quand on lui place en lui notre confiance, que la chose va s'accomplir. Amen. Donc, notre Dieu est notre foi. Ça va loin, hein? Notre Dieu est notre foi. Notre Dieu, Dieu tel qu'il est, il est notre foi. Ça veut dire que, comment dire ça? Comment expliquer ça? Notre Dieu est la solution, est notre solution pour régler notre problème, est notre solution pour nous apporter ce que l'on a besoin. Dieu est notre foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. En Dieu, on espère avoir telle chose dans notre cœur. Dans notre cœur, on espère en Dieu, d'avoir telle chose. Donc, notre Dieu est notre espoir de voir cette chose se réaliser. Amen. Donc, Hébreux 11 nous dit, Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, notre Dieu va réaliser les choses que l'on espère dans notre cœur, mais qu'on ne voit pas encore, au moment où l'on espère que cette chose soit réalisée. Amen. Je ne sais pas si ça a été clair ce que je viens de dire. Amen. Notre Dieu est notre foi. Mais que veut dire une ferme assurance? Pour cela, nous allons voir la composition de ces deux mots individuellement. La première, ferme, qui se tient sans fléchir ni sans chanceler, qui a de l'assurance. Donc, en Dieu, Dieu qui est notre foi, est une chose qui est solide. Excusez-moi de dire des choses comme ça, est une chose qui est solide, qui ne nous décevra jamais. Dieu est une pierre précieuse que quand on va la trouver, on est sûr que elle va nous rapporter des millions. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dieu c'est des images que je donne. Hein. Dieu, quand on a en recherche de guérison, on trouve Dieu qui va être je sais pas quoi, ce trésor qui va apporter chez nous la guérison. Parce qu'on est sûr que lui va nous donner la guérison. Dieu est notre foi. Dieu est notre ferme assurance. Dieu est ce dont on a besoin pour remporter des victoires, pour résister à l'adversité, pour résister aux armées nombreuses, qu'elles soient terrestres ou spirituelles, pour les vaincre. Amen. On a regardé la vidéo que tu nous as donnée sur Tapi. Tapi a trouvé le trésor qu'est Dieu pour tenir dans ces moments d'épreuve. Tapi a trouvé son trésor. Donc Dieu est notre trésor. Et ce trésor qui va nous apporter le succès, la délivrance, la réussite dans tous nos domaines qui composent notre vie. Amen. Le deuxième mot, le second, assurance,
confiance en soi-même, confiance en Dieu, confiance que Dieu ne va jamais nous décevoir, confiance en Dieu que Dieu ne va jamais nous laisser bouffer la terre, que si on a des charges, des choses à payer, Dieu ne va jamais nous laisser, surtout quand c'est lui qui nous donne quelque chose. Regardons bien le peuple d'Israël. C'est Dieu qui a donné au peuple d'Israël la terre promise. Mais si on regarde bien l'image, l'Ancien Testament, comment c'est fait jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ sur terre, on va remarquer que le Seigneur n'a jamais laissé tomber le peuple d'Israël. Le Seigneur n'a jamais laissé tomber le peuple d'Israël pour que le peuple d'Israël puisse avoir des problèmes, pour que le peuple d'Israël puisse avoir des adversaires. Maintenant, comprenez-moi bien. C'est Dieu qui a donné au peuple d'Israël la terre promise. Donc, Dieu n'a jamais laissé tomber le peuple d'Israël. Les moments où le peuple d'Israël a eu des problèmes, c'est parce que c'est le peuple d'Israël qui a laissé tomber le Seigneur. Donc, sachant que, premier mot ferme, qui se tient sans fléchir ni chanceler, qui a de l'assurance. Deuxième mot, assurance, confiance en soi-même. Donc, confiance en Dieu. Donc, quand on donne notre vie à Christ, tout ce que Dieu nous donne dans notre vie, c'est ce que Dieu a décidé de nous donner. Mais Dieu ne laissera jamais Satan ou nos adversaires venir nous troubler dans ce qu'il nous a donné ou nous voler. Les moments où on va avoir des problèmes, c'est par rapport à deux choses. Première chose, parce que le Seigneur veut nous faire évoluer, il va nous donner une épreuve ou des épreuves. Deuxième chose, c'est parce qu'on a été désobéissant. Notre vie spirituelle n'est plus là. La vie spirituelle du peuple d'Israël n'était plus là. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait, je vais vous infliger telle chose. Telle armée va venir, va vous voler telle chose. Ça, c'est parce que c'est Dieu qui permettait. C'est Dieu qui ouvrait la porte. Sinon, aucun adversaire ne peut venir nous voler ou nous mettre à terre ou nous voler tout ce que Dieu nous a donné. Parce que c'est Dieu qui nous a donné. Satan ne peut pas nous voler ce que Dieu nous donne. Amen. C'est Dieu qui va permettre qu'on ait une situation parce qu'on a été désobéissant. Ou tout simplement parce qu'il veut nous faire évoluer spirituellement. Mais quand on n'évolue pas spirituellement, Dieu va ouvrir une porte dans notre vie qui va faire qu'il va permettre des adversités qui vont toucher les membres de nos familles, qui va nous toucher soi-même, ou etc. Tant que notre vie spirituelle ne reprend pas le dessus comme au départ, Dieu ne fermera pas la porte. Dieu ne fermera pas la porte. Dieu va laisser cette porte ouverte. Et il fermera cette porte que quand on aura compris qu'on se sera repenti de notre faiblesse spirituelle, qui a laissé cette porte ouverte dans notre vie. Amen. C'est différent d'une épreuve que Dieu va nous donner pour que on aille plus haut. Parce que Dieu n'aime pas qu'on stagne. Dieu, il aime qu'on aille plus haut. Amen. Donc, en Dieu, on doit avoir cette confiance, on doit avoir cette foi que notre Dieu ne nous lâchera, ne laissera jamais tomber. Et que s'il nous arrive des problèmes, c'est parce que c'est notre Dieu qui a permis. Satan ne peut pas nous attaquer sans avoir l'autorisation de notre Dieu. Satan a eu besoin de l'autorisation de Dieu pour attaquer Job. Amen. Sachons-le. Et même quand Dieu a permis à Satan d'attaquer Job, Dieu était toujours au contrôle. Amen. Donc, peu importe que ce soit une épreuve, que ce soit une porte qui a été ouverte à cause de nous, Dieu sera toujours au contrôle.
Il faut simplement savoir que quand la porte s'ouvre, il faut se repentir rapidement et reprendre notre vie spirituelle comme elle était avant pour que cette porte se referme rapidement. Amen. L'épreuve, c'est rester ferme, c'est rester confiant que notre Dieu ne va jamais nous laisser tomber. Amen. Donc, nous ne devons ni fléchir, ni chanceler. Nous devons avoir la certitude que notre Dieu est notre foi, que notre Dieu est notre solution, que ce que nous espérons dans notre cœur, on va le voir accompli en Dieu. On va voir cette chose s'accomplir en Dieu. Amen. La foi est exactement au même niveau que notre respiration. Nous respirons. Notre foi doit être aussi présente que la respiration. Si on n'arrive plus à respirer, c'est qu'on va mourir. Amen. C'est que l'on va mourir. On va s'étouffer. Si on n'a plus la foi que nous devions avoir, si on n'a plus cette foi-là, il y a un problème, nous sommes en train de mourir spirituellement. On est en train de mourir spirituellement. Si on n'a plus cette capacité de voir en Dieu notre foi, et qu'on est en train de laisser notre vie spirituelle en train de tomber, on est en train de mourir spirituellement. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu es en train de mourir spirituellement. Tu ne veux pas le voir, tu ne veux pas le comprendre, mais tu es en train de mourir spirituellement. Donc là, il faut se reprendre et revoir de nouveau en Dieu notre foi, que notre Dieu est notre foi, notre Dieu est notre assurance, notre Dieu est cette ferme assurance que même si on marche dans de l'eau agitée, on ne va jamais s'enfoncer. Amen. Hébreux chapitre 11 verset 6. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible d'être agréable à Dieu si on n'a pas la foi. Si on n'a pas cette ferme assurance que mon Dieu, tu es mon soutien. Même si je suis à terre, je suis fatigué, tu es mon soutien, je vais y arriver. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Crois que Dieu est ta foi. Crois que Dieu est ta solution. Crois que Dieu est ta foi et qu'en lui, tu as cette ferme assurance que tu vas réussir. Tu vas y arriver. Tu vas avoir ta guérison. Tu vas guérir, mais bien comme il faut. Les informations qu'il va te donner dans des songes ou je ne sais pas quoi, tu le suis, ça va se faire. Il te donne une direction, tu le suis, ça va se faire. Il sait pourquoi il fait ça. Amen. Or, sans la foi, le Seigneur veut qu'on soit capable de pouvoir suivre ses directions sans avoir un seul doute. Qu'on ne fonctionne pas avec nos capacités intellectuelles, mais je te montre ce chemin-là, c'est par là que tu vas. C'est pas le chemin-là que la tête te montre que c'est 1 plus 1. Dieu n'est pas logique comme nous. Hein. Dieu a créé la logique, mais Dieu n'est pas logique comme nous. Lui, il est la logique. Dieu 1 plus 1 n'égale pas 2. Dieu 1 plus 1 égale 1000. Amen. Il faut qu'on apprenne à comprendre ça. C'est la logique de Dieu qui surpasse toute la logique terrestre. Amen. Donc, Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Il est notre rémunérateur. Donc, il est notre foi, donc il est notre rémunérateur. Amen. Tu as besoin de quelque chose, Dieu est ta foi, il est ton rémunérateur. Tu as besoin de guérison, Dieu est ta foi, il est ton rémunérateur. Amen. Donc, sachons faire preuve de foi. Si nous ne faisons pas preuve de foi, comment le Saint-Esprit peut-il habiter en nous?
Ah oui, c'est une très bonne question. On peut dire, oui, je suis chrétien, je suis né de nouveau. Mais tant qu'on ne fait pas preuve de foi dans notre vie, le Saint-Esprit ne peut pas habiter en nous. On peut faire preuve de foi aujourd'hui et demain on ne fait pas preuve de foi. Le Saint-Esprit n'est plus en nous demain, mais il a été avec nous aujourd'hui. En fait, c'est nous qui décidons, d'être pleinement remplis du Saint-Esprit, pleinement avoir la foi ou non. C'est pas Dieu qui décide ça pour nous, c'est nous qui le décidons. C'est nous qui faisons le choix. Ce n'est pas Dieu. Dieu va nous donner des directions. Dieu va nous inspirer. Dieu va nous instruire. Mais c'est nous qui faisons le choix. Dieu a dit à Adam et Ève, mangez pas ce fruit. Mais ils ont fait le choix de le manger. Ève a fait le choix elle-même de prendre le fruit. Adam a fait le choix de suivre Ève. Mais Adam avait le choix de dire, tu as décidé de pécher, va mourir toute seule. C'est dur ce que je dis, mais c'est la réalité. C'est dur. Il avait le choix de dire à Ève, t'as mangé le fruit, va crever toute seule. Moi, je décide de suivre Dieu. C'est la réalité des choses. Et c'est ce que le Seigneur, il a dit, j'apporte une séparation, l'un suivra Dieu, l'autre ne suivra pas. Vaut mieux suivre Dieu ensemble. Quand l'un ne veut pas suivre Dieu, l'autre va suivre Dieu. C'est celui qui va suivre Dieu qui va être béni. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Quand Israël n'a pas voulu suivre Dieu, Israël a été puni. Mais Dieu a préservé ceux qui ont été obéissants. Ils étaient on pouvait les compter sur le doigt d'une main. Il y a eu Caleb, il y a eu Josué. 2 sur 12. Les 10 autres, punis. Il n'y a eu que 2 que Dieu a maintenu dans la foi. A maintenu pour arriver jusqu'à la terre promise. Et ceux qui ont douté comme les 10 autres espions ont fini comme les 10. Ils sont morts dans le désert. Ceux qui étaient peu nombreux, qui ont eu foi comme Josué et Caleb, ils ont mis la plante de leurs pieds sur la terre promise. Ça veut dire que Dieu doit toujours être notre foi, notre assurance. Si Dieu nous dit quelque chose, on doit avoir foi. Amen. Continuons. Oh Dieu. Le Saint-Esprit se sert de notre foi pour nous emmener à comprendre que nous devons passer du domaine religieux au domaine de la vie et la liberté qui est en Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider, mais on doit être à son écoute. Hébreux 10, verset 38. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, c'est pas Dieu qui se retire. C'est pas Dieu qui s'est retiré d'Israël, c'est Israël qui s'était retiré de Dieu. Là, c'est le même système. Et mon juste vivra par la foi. Nous vivons par la foi. Mais si nous nous retirons, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Nous pouvons comprendre que par là, mon esprit ne prendra plus plaisir en lui. Mon esprit ne prendra plus plaisir en toi. Parce que tu as décidé de te retirer. Amen. C'est important de comprendre cela. Cette foi-là, c'est notre Dieu. Si on ne l'a plus, notre foi, c'est Dieu et le Seigneur Jésus-Christ. Si on ne l'a plus, on n'a plus son Esprit Saint. Amen. Romains chapitre 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables.
Donc nous sommes inexcusables de ne pas avoir vu que Dieu est notre foi, que Dieu est notre assurance, que Dieu est notre solution. Dans chaque moment de notre vie, nous allons passer par des moments de difficulté, d'épreuves, de défis, ou tout ce genre de choses où nous devons remporter des victoires. Mais si nous n'avons pas su voir en notre Dieu cette foi dont nous avons besoin, nous serons comme des insensés. Parce que le Seigneur va nous dire, mais il y avait tout qui était visible pour que tu puisses toujours garder foi en moi. Amen. Donc, par quoi nous passons, par quoi nous avons besoin, par quoi, à ce, à ce que nous avons espoir, tout est en notre Dieu. Amen. Après, le temps appartient à Dieu. Dieu va nous le donner suivant le temps que lui il a programmé. Amen. Ce temps peut être raccourci, il peut être allongé. Ça dépend de nous. Alléluia. Oh Dieu. La foi vivante, comme nous avions vu il y a plusieurs mois déjà, ou même peut-être 2 ans, la foi vivante représente notre confiance en Dieu et en Jésus-Christ sans douter, notre assurance sans faille, notre respect envers Dieu, le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit, et notre obéissance liée à notre amour pour Dieu et son Fils Jésus-Christ. Amen. Comme je disais tout à l'heure, les épreuves sont juste un moyen pour Dieu de mesurer et d'améliorer notre foi. Amen. Amen. Lisons 1 Pierre chapitre 1 versets 6 à 9. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. On peut conclure, on peut dire aussi que par ce verset, le Seigneur nous dit que c'est par la maîtrise de notre foi que nous allons obtenir des bénédictions. C'est par la manière que l'on va agir avec foi que nous allons avoir des portes ouvertes. C'est la manière que nous allons agir avec notre foi que nous allons obtenir telle chose. C'est la manière que nous allons agir avec notre foi que la montagne qui est devant nous va soit se lever, se jeter, soit rester toujours devant nous. Ça dépend de la manière que nous allons utiliser notre foi. Amen. Si nous n'utilisons pas notre foi de la manière que Dieu veut qu'on l'utilise, on n'aura pas les résultats que l'on souhaite. Amen. Ça, c'est la logique de Dieu. Ça, c'est la logique de Dieu. Il faut faire preuve de foi dans le fait d'accepter ce que le Seigneur Jésus-Christ nous donne comme instruction. Le Seigneur te dit, fais la lettre A, ne va pas faire la lettre C. Fais la lettre A. Tout dépend, nos bénédictions, notre vie dépend de comment notre foi, comment on mène notre foi, en fait. Tout dépend de ça.
Ça ne dépend de rien d'autre. Ça ne dépend pas de telle personne ou de telle autre personne. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Là, comme le monde dit, comme le monde aime beaucoup le rappeler, leur destinée, le destin, mais le destin d'un être humain dépend de la manière que tu vas mener ta foi. Ta foi, c'est ton Dieu est ta foi. Ta foi ne doit pas être autre chose. Ta foi ne doit pas être ta voiture. Ta foi ne doit pas être ton travail. Ta foi ne doit pas être ton salaire. Ta foi, non. Ta foi doit être Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ta foi doit être Jésus-Christ. Doit pas être autre chose. Donc, si ta foi est Jésus-Christ, ta foi doit être illimitée. C'est sérieux, hein? Parce que Christ, il est illimité. Il est Dieu. Il n'a ni début ni fin. Ta foi doit se perdre en Christ qui n'a ni début ni fin. Ça veut dire que il n'y a rien qui pourra t'empêcher de réussir ce que tu as à cœur, que le Seigneur a mis dans ton cœur. Amen. Il n'y a rien, parce qu'il n'y a ni début ni fin. Est-ce que je vais donner comme ça comme image, tu es dans quelque part où tu ne vois ni le bas parce qu'il n'y en a pas, tu ne vois ni le haut parce qu'il n'y en a pas non plus, tu ne vois ni le fond ni l'arrière parce qu'il n'y en a pas. Donc, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir. Amen. C'est ça, Christ. Il n'y a pas de limite. Amen. Nous allons lire rapidement quelques versets avant de terminer. Jean 17, verset 21. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est l'image que je viens de donner. Nous devons être, Christ doit être notre foi. Et en lui, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Si on arrive à comprendre avec l'aide du Saint-Esprit cela, on va aller à des niveaux spirituellement que beaucoup n'atteignent pas. On va arriver à des niveaux terrestres parce que notre vie spirituelle, si elle arrive à de tels niveaux, ça va rejaillir sur notre vie terrestre. Ça fait qu'avoir des répercussions sur notre vie terrestre. Je ne dis pas qu'on va devenir hyper riche, non, je dis que notre vie, même si on a des épreuves, on va s'en sortir. On ne va pas survivre, mais on va bien vivre. Amen. C'est ça que je dis. Si le médecin nous dit, tu as telle maladie, tu vas mourir dans 3 mois, mais parce que tu as une telle vie spirituelle, tes 3 mois-là vont être exposés, tu vas avoir encore 20 ans de plus. Amen. C'est ça que je veux dire. Éphésiens 3, versets 17 à 19. Or, en sorte que Christ habite dans vos cœurs, par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. C'est ce que je venais d'expliquer. La largeur, il n'y a pas de limite. La longueur, il n'y a pas de limite. La profondeur, il n'y a pas de limite. Et la hauteur, il n'y a pas de limite. Et connaître l'amour de Christ qui n'a point de limite non plus. Qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Mon Dieu, remplir de la plénitude de Dieu. Je crois qu'il faut comprendre ce que c'est que la plénitude de Dieu.
il n'y a pas de limite. La plénitude de Dieu, il n'y a aucune limite. On peut remplir une bouteille d'eau, la bouteille d'eau aura une limite. L'univers que l'on voit, l'espace, il y a une limite, mais Dieu n'a pas de limite. La plénitude de Dieu, c'est quoi? Il n'y a pas de limite. Si on arrive déjà à prendre conscience de ça, le feu là qui anime notre foi, mais mon Dieu, c'est un feu qui n'aura aucune limite. Ça va même dépasser tout l'univers, parce que l'univers a une limite, mais notre feu sera le feu de Dieu qui n'a aucune limite. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si on est capable de comprendre ça, on va aller très loin au niveau spirituel et ça va rejaillir sur notre vie terrestre. Les peurs que nous avons vont sauter. Les manques de confiance que nous avons vont sauter. Les incompréhensions que nous avons vont sauter. Toutes les choses, les limites de notre chair vont sauter parce que c'est notre esprit qui prendra le dessus. Les limites intellectuelles que nous avons vont sauter. Amen. Amen. Rajeunir comme l'aigle. C'est à cause de ça, l'étude de Dieu. La plénitude de Dieu, il n'y a aucune limite. Dieu n'a ni début ni fin. Si on est déjà capable de comprendre ça, avec l'aide du Saint-Esprit, on va aller loin. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Mon Dieu, Dieu veut qu'on soit participant de sa nature divine. Aucune limite. Dieu n'a pas de limite, je n'ai pas de limite. Mais on a besoin du Saint-Esprit pour le comprendre. Qu'on puisse comprendre que Dieu est notre foi. Cette foi qui n'a aucune limite, aucune fin, rien qui puisse l'arrêter. C'est ça que Dieu veut que nous puissions comprendre. Amen. Tu as 50 ans, tu n'as pas encore d'enfant. Si ton Dieu est ta foi, tu vas avoir un enfant. Tu vas avoir un enfant. Les blocages naturels de notre corps sautent à cause du fait que Dieu est notre foi. Il n'a pas de limite, ça rejaillit sur nous. On veut nous mettre des blocages dans notre travail, ces blocages sautent parce que Dieu, rien ne peut le bloquer. Le royaume des cieux est parmi vous. Si on comprend ce que c'est que le royaume des cieux n'a pas de limite. Il n'a ni début ni fin. Amen. Il faut savoir, il faut qu'on puisse comprendre ce que le Seigneur veut nous instruire, nous apprendre. Pour terminer, Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Je reprends. Psaume 82, verset 6. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Dieu est notre foi. En Dieu, Dieu est notre foi. Et par lui, nous devenons comme lui. Mon Père n'a pas de limite, j'ai pas de limite. Mon Père n'a pas de fin, j'ai pas de fin. Mon Père est la guérison, je suis la guérison. Mon Père est la vie, je suis la vie. Mon Père est riche, je suis riche. Il n'a jamais été dit que Dieu est pauvre. Dieu n'a jamais dit de lui qu'il a été pauvre. S'il y a des chrétiens qui disent qu'ils sont pauvres, c'est leur problème. Nous, on est riches parce que notre Père, il a dit, je suis riche. Je suis fort, je suis puissant. Quel est l'adversaire qui va avoir le dessus sur moi? Aucun. Parce qu'il n'y a personne au-dessus de moi. Donc, c'est Dieu qui dit, personne au-dessus de lui. Donc, s'il n'y a personne au-dessus de Dieu, il n'y a personne au-dessus de nous. Sauf Dieu lui-même. Mais il faut bien comprendre que personne n'est au-dessus de nous. La parole de Dieu même nous dit que n'appelons personne sur cette terre notre directeur. Donc, s'il n'y a personne au-dessus de Dieu, il n'y a personne au-dessus de nous. Il faut comprendre ce que le Seigneur veut nous montrer nous montrer pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Amen. Amen. Voilà ce que le Seigneur a mis à mon cœur
vous partagez aujourd'hui, de nous partager. Seigneur, que ce message vraiment, qui est assez particulier, aide-nous à le comprendre vraiment. Parce que c'est un message rempli d'instructions, de direction, de spiritualité, et nous avons besoin de le comprendre. Aide-nous à le comprendre. Aide-nous dans notre sommeil. Aide-nous dans notre sommeil. Que ton Esprit Saint nous aide à l'assimiler en nous pour vraiment comprendre ce que tu nous as dit aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est la première fois que vous entendez ce type de message, je vous invite et que vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, que vous souhaitez vraiment passer, que vous avez vraiment été touché au fond de votre être. Jésus-Christ est là pour vous sauver. Jésus-Christ est là pour vous donner la vie. Ne passez pas à côté. Je vous invite à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes offenses, tous mes péchés, tout ce que j'ai pu dire, tout ce que j'ai pu faire qui n'a pas été à ta gloire. Tu connais tous mes péchés et je te les place devant toi sans t'en cacher aucun. Je te demande pardon et je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, et que tu es le Fils de Dieu et que tu es pris forme humaine, et que tu es ressuscité le 3e jour. Et par ton action pour moi et ta mort à la croix, et ton sang versé à la croix, j'ai le pardon de mes péchés, et j'ai la vie éternelle avec toi, au nom de Jésus-Christ. Si vous venez de répéter cela, vous venez de naître de nouveau. Prenez contact avec nous. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.